L'homme ne peut rien de par lui-même. C'est Dieu qui va créer en nous le vouloir et le faire. Donc lorsque même on a eu à accepter le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout simplement le Seigneur qui nous a fait grâce. Amen. C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est-à-dire qu'il a parlé à mon cœur, il a parlé à ton cœur pour que tu puisses l'accepter. Sans quoi, on n'aurait jamais accepté. Jésus même lui-même pouvait dire que nul ne pouvait venir à lui sans que le Père ne l'attire. C'est-à-dire que c'est Dieu qui parlait à la personne et la personne va maintenant pouvoir aller vers Jésus. Or, ce Jésus-Christ-là, nous croyons qu'aujourd'hui, c'est la parole, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que pour que l'enseignement, pour que toi tu acceptes l'enseignement, il a fallu que Dieu puisse d'abord toucher ton cœur, disposer ton cœur, afin de l'accepter. C'est pourquoi je dis toujours qu'il ne faut jamais te minimiser. Il ne faut jamais te négliger. N'écoute pas la chair. Tout ce que la chair pourrait dire concernant ta personne, quand je parle de la chair, je parle tant des pensées charnelles, je parle aussi des hommes qui peuvent te dire des paroles. Tout ça, c'est la chair. Amen. Or que ça, c'est l'image de la mort. Donc, tout ce que les hommes diront de toi, il faut que tu saches que c'est ce que Dieu dit. C'est que la parole dit sur toi. C'est ça qui a réellement de l'importance et de la valeur. Nous sommes dans un temps où la Bible déclare que les gens, même en faisant du mal, ils vont penser qu'ils rendent un culte agréable à Dieu. Ils vont se chercher leur propre docteur, leur pasteur. Ils vont, eux, aimer écouter les choses qui vont leur faire plaisir. Le ennemi se déguise en l'ange de lumière, n'est-ce pas? Or, la lumière, nous croyons que c'est l'enseignement. C'est David qui dit que ta lumière est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos... Donc, c'est la parole qui nous permet de marcher. Or, si l'ennemi aussi se déguise en l'ange de lumière, il faut savoir que lui aussi, il va faire exactement ce que Dieu fait. C'est-à-dire l'église, des personnes qui vont aller à l'église. On ne va pas enseigner l'ennemi là-bas. On enseignera Jésus. C'est ça, se déguiser. Faire quelques copies. Mais ce n'est pas le véritable. C'est pourquoi Dieu lui-même se nomme le véritable. C'est-à-dire les gens vont venir, vont s'asseoir, vont se rassembler, vont chanter aussi, vont avoir des pianos, ils vont tout faire. Vous comprenez? Mais ça ne sera pas les choses de Dieu. Comment le savoir? C'est par rapport aux fruits, par rapport aux œuvres de chacun. Ne vous trompez pas. Le diable est un très bon prédicateur. D'ailleurs, il est parti voir Jésus dans Matthieu chapitre 4. Il lui a dit quoi? Il est écrit. Donc, il faut se dire que le diable a ouvert la Bible. Il est écrit. Donc, il a pris dans les Écritures. Et ce qu'il disait, c'était pas fou. Mais sauf que c'était avec une pensée charnelle, c'est-à-dire ramener l'homme à la mort. C'est pour cela, quel que soit le prédicateur qui prêche, si l'enseignement, on doit lire ça sur le peuple. L'apôtre Paul dit, vous êtes un livre ouvert, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a écrit, n'est-ce pas? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui écrit. La Bible dit qu'il n'y a pas de meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Vous comprenez? Dans ce genre d'assemblée, le Saint-Esprit, tu verras qu'il est déjà chassé. À cause de l'ordre. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Quand tu vois déjà le désordre quelque part, comprends que Dieu n'est pas là. Et tu verras ce désordre-là dans les livres. Tu vas lire l'impudicité. Est-ce qu'on se comprend? Tu vas lire la mondanité. Tu liras le monde. C'est-à-dire la colère. Œil pour œil, dent pour dent. Des critiques. On a toujours dit que l'église, c'est l'hôpital. Lorsque les gens viennent, ces personnes doivent être soignées. C'est-à-dire que les gens doivent devenir meilleurs. Lorsque les gens deviennent pires, frère, les choses visibles, physiques, les choses que le monde a installées, c'est inspiré de Dieu déjà. Parce que c'est Dieu qui crée. L'ennemi ne peut pas créer. Donc, c'est pas normal d'aller à l'hôpital et devenir pire. Ça peut arriver. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On change de méthode, on change de médicament. On doit changer, sinon la personne va mourir. Si vous n'arrivez pas, on appelle l'hélicoptère. C'est même eux, les médecins, qui vont
t'envoyer chez un spécialiste. C'est pareil à l'église. Si vous êtes incapable, aujourd'hui, malheureusement, même le monde a plus d'humilité que l'église. Soi-disant l'église. L'église ne va jamais te dire que je suis incapable. Je connais un endroit. C'est-à-dire que ce n'est pas la vie qui les intéresse, mais c'est la gloire. C'est tout ça qu'on a mis dans le cadre de la chair, de ce qui est charnel. On est venu voir Jésus. Jésus, il y a quelqu'un là-bas qui prêche comme toi. On doit l'en empêcher, il a dit non. Les disciples de Jean-Baptiste étaient avec Jean-Baptiste. À un moment donné, ils sont allés, ils ont suivi Jésus. Bien que ces choses, il y a des explications dedans. Amen. Parce que Jean-Baptiste était tout simplement l'image de l'étoile du matin qui vient pour annoncer la venue du soleil. Mais nous ne sommes pas là. Nous prenons ça d'une manière pratique. C'est normal que le disciple puisse aller vers le soleil. Et lorsque le soleil apparaît, les étoiles doivent disparaître. Et que lui puisse croître. Et que moi, je disais que le monde, dans les hôpitaux, ils ont de meilleurs sentiments que certains chrétiens, certains serviteurs. Ils vont dire non, allez-y à tel endroit. Même le médecin traitant, même les spécialistes, là, ils savent, ils peuvent t'envoyer, bon, lui, il s'occupe des yeux, tu arrives, il te dit non, pour tes pieds, là, va là-bas. C'est un lieu où on vient pour devenir meilleur et non pire. Donc même si on parle de Jésus comme le Némi pouvait le faire, ça a commencé depuis le jardin. Il a enseigné, on va toujours enseigner Jésus-Christ. Mais il faut voir ce Jésus-là dans la vie de la personne qui enseigne, parce que celui qui enseigne, lui, doit d'abord manger la nourriture qu'il donne. C'est-à-dire qu'il doit lui-même pratiquer la parole. Tu ne peux pas donner quelque chose que toi-même tu n'as pas goûté. Ça, c'est les règles de la parole de Dieu. Et lorsqu'il va même témoigner de ce que lui-même a mangé, vous allez voir que le témoignage sera exact. Parce qu'il va dire, il y avait, je trouve que, voilà, il y avait, c'était salé à tel niveau, lui, il était, parce qu'il a goûté. Mais quelqu'un qui n'a pas goûté, c'est compliqué, il n'arrivera pas à vous convaincre. Parce que la Bible déclare qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc je peux parler, mais ce que je donne, le comportement, c'est ça que le peuple va suivre. Et c'est là que nous allons comprendre l'Écriture qui dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc ce n'est pas le fait de prêcher, de parler qui a de l'importance. Non, c'est la vie, c'est le comportement. On prêche, oui, nous sommes sauvés par la connaissance, mais cette connaissance est pratiquée, est une vie d'abord. C'est quoi la repentance? Avouer et délaisser ses transgressions. Ça, je tiens à ce que nous puissions retenir ça. On avoue, et pour que la repentance soit totale, il faut que j'ai un micro entre mes mains. Bon, je me réponds parce que j'avais l'habitude de tourner le micro. J'ai compris que c'est mal. Donc, je me réponds. Je vous prie de me pardonner. D'accord? Et comme vous aviez eu à voir ça, donc je dois me repentir. Je dois vous demander aussi pardon parce que j'ai été une pierre d'achoppement. N'est-ce pas? Hein? Pendant que je dis ça, je continue avec mon micro. Oui? La repentance n'est pas totale. Là, je parle. Mais mon comportement vous fait comprendre que je suis un menteur. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Donc quand déjà je fais ça, j'arrête. Quand je viens vous dire en tout cas, j'ai compris, oh frère, que nous comprenons que Dieu te pardonne, nous aussi, nous te pardonnons et nous t'accueillons. Parce que je dis toujours que nul n'est parfait. Il peut arriver de brancher. Ce n'est pas la vie du péché parce qu'on a été délivré de ça. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions changer de vie. Donc lorsque je branche, j'avoue, je délaisse. Nous dirons, ah, voilà la repentance dans sa totalité. Parce que l'agneau, il faut manger ça dans son entièreté.